chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue au culte ce dimanche matin. Bienvenue à chacun d'entre vous. Que vous soyez ici pour la première fois ou que vous fassiez partie intégrante de la communauté, c'est toujours un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si vous êtes parmi nous pour la première fois, soyez les bienvenus. Vous savez que dans une église, nous allons ouvrir la Bible et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez vous diriger vers le stand de librairie et l'église vous offrira une Bible. Nous espérons pour tous les nouveaux que vous vous sentirez bien parmi nous et si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur notre église, vous n'hésitez pas, à la fin du culte avec le pasteur, nous serons présents dans le hall. Bienvenue aussi aux internautes qui nous rejoignent via notre chaîne YouTube. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer ensemble notre Sauveur. Que chacun soit invité à participer, à se rappeler du sacrifice de Jésus et à célébrer l'amour incommensurable de notre Seigneur. Avant de poursuivre, souvenons-nous de l'amour infini de Dieu, peu importe d'où nous venons, ce que nous avons vécu ou comment nous nous sentons aujourd'hui, nous sommes tous aimés d'un amour qui ne connaît aucune limite. En ce jour béni, encourageons-nous mutuellement, partageons nos joies, nos fardeaux, soyons des témoins vivants de la grâce qui nous a été donnée et que notre communion soit une source de réconfort et de force. Prenons un moment pour louer notre Seigneur ensemble et que chaque note de musique et chaque mot chanté soit une offrande de gratitude et d'amour envers Dieu. Nous avons notre groupe de louanges ce matin, nous les remercions d'être avec nous comme chaque dimanche. Le premier chant que nous allons chanter s'intitule « Nous voulons voir Jésus élevé ». Ce chant « Jésus élevé » est un hymne chrétien qui exprime le désir de voir Jésus glorifié et exalté. Nous voulons voir Jésus élevé, dit les paroles de ce chant, comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Ce chant nous inspire une atmosphère de foi, d'espérance, rappelant aux croyants l'importance de garder les yeux fixés sur Jésus et de lui faire confiance pour chaque situation de la vie. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce premier chant. Nous pouvons aussi battre des mains à un certain moment. Nous invitons également les internautes à chanter avec nous. Les paroles s'affichent à l'écran. Et l'Église dit Amen. Nous voulons avoir aussi ce dimanche une pensée particulière à tous nos étudiants qui rentrent en période de blocus.
C'est une période qui n'est pas facile pour eux, avec beaucoup de stress, de fatigue, beaucoup de choses à assimiler. Nous voulons vraiment prier pour eux également. En préparant cette présidence pour ce dimanche, je regarde toujours un article et j'ai trouvé un article dans Tout pour sa gloire, un site internet chrétien, qui explique un petit peu pourquoi nous venons le dimanche à l'église. Et j'aimerais vous faire partager ce petit article. Aujourd'hui, nous méditons sur la puissante vérité selon laquelle le meilleur moment pour être à l'église est souvent quand nous ne ressentons pas l'envie. Nous sommes réunis ici, non seulement comme des individus, mais comme une famille, un corps vivant, façonné par l'amour et la grâce de Dieu. Dans nos vies, nous sommes tous confrontés à des moments de découragement, de lutte et de désespoir. Certains parmi nous ont même peut-être ressenti le poids écrasant de la dépression, ce qui les a éloignés des rassemblements de notre communauté. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à nous rappeler que l'Église n'est pas simplement un lieu de culte, mais un lieu de refuge, de renouvellement et de communion fraternelle. Comme le souligne l'Écriture dans Hébreux 10 au verset 24 et 25, nous sommes encouragés à nous rassembler pour nous encourager mutuellement dans notre foi et dans notre marche avec le Seigneur. Dans les moments où notre cœur est lourd et non pas incertain, c'est précisément là que nous avons besoin de la présence et du soutien de notre communauté de foi. C'est dans ces moments que Dieu nous invite à venir à lui, chargés que nous sommes, et il nous promet de nous donner du repos. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, que nous soyons conscients que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Ensemble, en tant que corps de Christ, nous sommes appelés à nous porter les uns les autres, à nous encourager mutuellement et à témoigner de la grâce et de la fidélité de notre Seigneur. Que notre temps ensemble aujourd'hui soit une source de réconfort et de renouveau pour nos âmes fatiguées, que chacun de nous puisse trouver dans cette communauté un refuge, une force pour continuer à avancer sur le chemin de la foi. Que Dieu nous bénisse tous et nous garde dans sa paix, maintenant et pour toujours. Amen. Voilà ce que j'avais à cœur de vous préparer pour ce matin comme lecture. On va chanter un deuxième chant qui s'intitule « Mon Dieu, par quel amour ». C'est aussi un hymne chrétien poignant qui célèbre l'amour immense et incommensurable de Dieu. Ce chant est une source de réconfort, d'inspiration, qui rappelle aux croyants l'immensité de l'amour de Dieu en les encourageant à répondre par la louange et la dévotion. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant « Mon Dieu, par quel amour ». See
En ces temps de défis et d'opportunités, nous nous tournons vers la prière comme une source de force et d'inspiration. Nous croyons fermement en la puissance de la prière collective pour nous guider, nous réconforter et nous unir dans un esprit de solidarité et de compassion. Aujourd'hui, je vous invite donc à tous nous unir dans un moment de prière collective. Que chacun se sente libre de prier à voix haute, des prières courtes pour que tout le monde puisse pouvoir prier. Je vous invite donc à nous incliner dans la prière et je terminerai ce moment de prière. Oh oui, mon Dieu, quel amour tu es. Merci pour ta présence parmi nous. Bénis chacun de nous et notre famille. Viens en aide à toutes les personnes qui souffrent de quelque manière que ce soit. Toi qui es un Dieu glorieux, qui aime ton enfant, nous te louons, nous te rendons grâce, Père, pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Garde-nous toujours dans la foi, que nous puissions grandir encore dans ta connaissance, que tu nous la renouvelles. Prends soin de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Toi, le Dieu qui nous rassemble aujourd'hui pour écouter ta parole, car c'est toi qui as la parole de vie. Seigneur, c'est vers toi qu'on vient avec nos fardeaux de nos familles, de nos santé. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Tu es là avec nous. Tu écoutes nos louanges et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il nous sauve de toutes ses détresses. Nous sommes dans la joie, nous sommes pleins d'espoir de te connaître. Nous sommes heureux de nous retrouver avec nos frères et sœurs en Christ dans ta présence. Et nous voulons encore te dire que nous t'aimons, que nous nous attendons à toi, Jésus. Amen. De ta présence. Nous sommes venus, Seigneur, te louer et pour témoigner notre reconnaissance pour ton amour infini. Tu nous as aimés, tu as été à la croix, tu as été méprisé, tu as pris tout sur toi par ton amour envers nous. Ce matin, Seigneur, en tant que Seigneur, ta famille, nous nous réunissons pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu es dans notre vie. Grâce à toi, nous vivons aujourd'hui. Et ce matin, Seigneur, nous avons choisi de venir te dire que nous t'aimons aussi. Nous voulons réellement te suivre, nous voulons être à ta présence jour après jour. Et nous nous humilier devant toi en demandant que le Saint-Esprit puisse guider chaque âme ce matin, afin que nous soyons dirigés vers toi. Et que tout ce qui va se passer, Seigneur, à son lieu, soit pour ton honneur et ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, en effet, nous voulons te louer, te bénir pour ton amour, cet amour si parfait, infini, qui, Seigneur, a accepté de se charger de nos fautes, de nos péchés. Et Seigneur, par ce sacrifice, tu nous libères justement du péché et nous pouvons, Seigneur, être accueillis dans ton sein de façon parfaite, grâce à cet amour parfait. Amen. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander ta bénédiction pour le culte de ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta présence durant cette semaine, dans les bons, dans les moments les plus difficiles. Nous pouvons compter sur ton amour et ta fidélité. Père Céleste, nous voulons te prier pour toutes les personnes présentes dans cette salle, ceux qui auraient bien voulu se joindre à nous, mais que pour des raisons que tu connais n'ont pu le faire. Nous voulons aussi te les remettre entre tes mains. Te prions aussi pour les internautes qui nous regardent via le site YouTube, qu'elles se sentent également en communion par ton Esprit Saint.
Père Céleste, nous voulons te prier pour tous les malades, que tu puisses les rétablir. Nous voulons aussi te prier pour toutes les personnes qui sont découragées, que tu les ramènes, Seigneur, vers le troupeau, car tu es notre bon berger. Père Céleste, nous voulons aussi te prier pour nos enfants qui sont à l'école du dimanche, pour nos ados, pour nos jeunes. Face à ce monde de tentation, Père Céleste, que tu les gardes, Seigneur, les yeux rivés vers la croix éternelle. Père Céleste, nous voulons te prier aussi pour nos aînés qui ont tant donné pour l'Église. Nous voulons aussi te les remettre entre tes mains. Te prions aussi pour chaque personne de l'Église, car chaque personne éternelle est importante à tes yeux et pour l'Église. Te demandons ta bénédiction pour que l'amour, l'unité règne dans l'Église et que tu diriges encore tous, Seigneur, ce dimanche matin. Te prions pour Yves, pour le message qu'il va apporter ce matin, que celui-ci ne revienne sans avoir fait de l'effet dans le cœur de chacun et dans le mien. Te prions pour Yves, pour sa famille. Te prions ce matin pour toutes les églises qui, ce matin, Père, se rassemblent pour te célébrer et te rendre le culte qui t'est dû. Gloire à toi, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons chanter un autre chant. Alors, en préparant cette présidence, on y a un mix entre chants récents et chants plus anciens pour faire plaisir aussi à nos aînés. Le chant suivant s'intitule « Quand le vol de la tempête ». C'est collector dans l'Église. C'est un hymne chrétien très connu, souvent chanté dans les églises protestantes. Il a été écrit par Jean-Frédéric Oberlin, qui est un pasteur français du XVIIIe siècle. Voici les paroles de ce chant. « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Ce chant est un rappel à compter les bénédictions et les grâces reçues de Dieu, ou même au milieu des tempêtes et des difficultés de la vie. Il nous invite à la gratitude, à la reconnaissance envers Dieu par ses bienfaits innombrables. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter « Quand le vol de la tempête ». Au lieu de baisser la tête,
Vous n'êtes pas sans savoir que la Bible, la parole de Dieu, est le livre le plus lu et le plus traduit à travers le monde. Écrite à l'origine dans 3 langues, l'hébreu, le grec et l'araméen, la Bible est à présent disponible dans 704 langues et dialectes. Selon les derniers chiffres connus en 2021, elle est disponible à la lecture pour plus de 6 milliards d'habitants à travers le monde. Je vais les inviter à venir me rejoindre sur cette scène, le pupitre, les Sadia, Maria, Keren, Azaria, Carlo et François. C'est Maria qui va commencer à nous lire un premier verset dans sa langue maternelle. À vous de déchiffrer quelle langue et quel verset Maria va nous lire ce matin. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16. Vous l'aurez compris que Maria a lu un verset en italien. Elle a lu Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une petite explication de ce verset qui nous manifeste l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Ce passage met en évidence l'amour immense et inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Le terme « monde » ici désigne l'ensemble de l'humanité sans distinction, donc vous et moi. Le don de Dieu, car il a donné son Fils unique, Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils unique dans le monde, le don de sacrifice suprême, montrant l'étendue de son amour divin. Il nous démontre aussi la foi en Jésus, afin que quiconque croit en lui souligne l'importance de la foi en Jésus-Christ. C'est la croyance en Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur qui est mise en avant. Enfin, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est une promesse centrale de ce verset qui est le salut et la vie éternelle. En résumé, ce Jean 3,16 est souvent considéré comme une déclaration de l'Évangile, la bonne nouvelle chrétienne. Il encapsule le message de l'amour de Dieu, le don de son Fils pour le salut de l'humanité. C'est un verset qui est au cœur de notre théologie chrétienne et qui est fréquemment utilisé, même dès le plus jeune âge, à l'école du dimanche avec les enfants. Nous apprenons directement ce verset et nous remplaçons le quiconque par le nom de l'enfant. Je vais donner la parole maintenant à Sadia qui va nous lire un autre verset. اللي ما يبغيش ما يعرفش الله محبة. Vous l'aurez compris, Sadia a lu le verset en arabe. Elle vient de lire 1 Jean 4 au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ce verset est un verset clé qui se trouve dans l'épître de Jean dans le Nouveau Testament. Il met en lumière l'aspect fondamental de la nature de Dieu et de la relation des croyants avec lui. L'amour comme caractéristique essentielle de Dieu, car Dieu est amour. Cette déclaration simple mais profonde indique que l'amour n'est pas simplement une qualité que Dieu possède, mais il est l'essence même de sa nature. Dieu est intrinsèquement amour et toute sa création, ses actions et ses interactions avec l'humanité découlent de cet amour. La connexion entre connaître Dieu et aimer, celui qui n'a pas connu Dieu, ce passage souligne que connaître Dieu ne peut pas être séparé de l'amour. Connaître Dieu dans ce contexte biblique implique une relation intime et personnelle avec lui. Si une personne prétend connaître Dieu mais manque d'amour, alors cette connaissance est mise en question. L'amour est la preuve tangible de cette connaissance et la relation avec Dieu. L'amour comme fruit de la foi. Ce verset insiste sur le fait que l'amour est un fruit naturel de la véritable foi chrétienne. Ceux qui ont vraiment rencontré et expérimenté l'amour de Dieu seront transformés par cet amour. Jean rappelle aux croyants que l'amour doit être au cœur de leur vie quotidienne. Cela inclut l'amour envers Dieu et envers les autres. En résumé, 1 Jean 4,8 enseigne que l'amour est indissociable de la connaissance avec Dieu, et si Dieu est amour, alors ceux qui sont en relation avec lui également reflètent cet amour dans leur vie. Je vais donner la parole maintenant à Keren. Kom naar mij toe, jullie allemaal die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Keren vient de nous lire un verset en néerlandais. Elle apprend le néerlandais à l'école. Elle vient de nous lire le verset dans Matthieu 11 au verset 28.
qui est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ce verset fait partie des enseignements de Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu. Jésus parle ici d'une multitude de personnes qui sont sous le joug de lourdes charges, à la fois spirituelles, physiques, émotionnelles. Il s'adresse à ceux qui sont épuisés par les fardeaux de la vie quotidienne. Il nous invite à venir. Jésus invite tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui. Et cette invitation est universelle et s'adresse à tous sans exception. Il parle de fatigue et de fardeau qui peuvent représenter les difficultés de la vie, les soucis, les péchés, les douleurs émotionnelles. Il parle du don de repos. Jésus promet de donner du repos. Ce repos n'est pas seulement physique, mais également spirituel et émotionnel. C'est une promesse de paix intérieure et de soulagement des pressions de la vie. En résumé, Matthieu 11, 28 est une promesse puissante de réconfort et de repos de la part de Jésus. Il invite tous ceux qui sont épuisés par les difficultés de la vie à venir à lui pour trouver un soulagement et une paix profonde. Pour les croyants, ce verset est un rappel constant que malgré les épreuves, ils peuvent toujours trouver un refuge et une source de repos en Jésus. C'est à présent Carlo qui va nous lire un verset en 2 langues. À vous de déchiffrer lesquels. Al tidagu ki im betefila beteratenim im toda tode iu bekal davar et mishealoteikem le Eloheinu. Miden merimnate al impanti tu proseuki kai ti deisi meta eucharistia meta aitimata imon gnorizesto prostuteon. Avez-vous une idée? Alors, Carlo vient de nous lire en hébreu, effectivement, mais aussi en langue grecque. Il vient de nous lire Philippiens 4 au verset 6, qui nous indique « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce verset fait partie d'une lettre écrite par l'apôtre Paul aux Philippiens. Paul écrit cette lettre alors qu'il est emprisonné, mais il exprime une grande joie et encourage les croyants à se réjouir toujours dans le Seigneur. Cela nous invite à éviter l'inquiétude, travailler à réduire l'anxiété en se rappelant que Dieu est souverain et qu'il prend soin de ses enfants, à pratiquer la prière, développer une habitude de prière régulière où tous les aspects de la vie sont présentés à Dieu, et avoir de la gratitude, cultiver de la gratitude même au milieu des défis, en reconnaissant les bénédictions et les réponses aux prières. En résumé, Philippiens 4 au verset 6 invite tous les croyants à une vie de confiance et de prière. Plutôt que de se laisser dominer par l'inquiétude, Paul encourage à présenter tous les besoins à Dieu avec prière et des supplications, tout en maintenant une gratitude. C'est un appel à vivre à une vie de foi où l'on fait confiance à Dieu pour toutes les préoccupations de la vie. C'est maintenant Azaria qui va nous lire son verset. Mpo na yebi mikano nazali na yango mpo na bino libola ya Yehova. Mikano mpo na kimia kasi mpo na mabete mpo na kopesa mi bino mikolo mizali koyampe elika. Azaria vient de nous lire en langue lingala. Elle vient de lire Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux Israélites exilés à Babylone. Le peuple d'Israël était en captivité à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner de l'espoir et les encourager à rester fidèles. Pour les croyants, Jérémie 29:11 est souvent interprété comme un rappel de Dieu à un plan bienveillant pour chaque individu, même quand les circonstances semblent contraires. Cela invite à la confiance en Dieu et en ses intentions, en dépit des difficultés. La confiance en Dieu, croire que Dieu a un plan pour nous, même quand nous ne comprenons pas nos situations actuelles. Espoir en l'avenir, maintenir l'espérance et la foi des jours meilleurs sont à venir, et la paix intérieure, chercher à ressentir la paix en sachant que Dieu contrôle notre destin.
En résumé, ce verset est une profonde consolation et espoir, rappelant aux croyants la nature bienveillante des plans de Dieu pour nous tous. Enfin, François va nous lire un verset. I give you a new commandment, love one another, as I have loved you, so love one another. François vient de nous lire en anglais. Ce n'est pas sa langue maternelle, mais il a appris l'anglais. Il vient de nous lire, François, dans Jean 13 au verset 34, qui est un verset clé du Nouveau Testament, dans lequel Jésus donne à ses disciples un commandement central et essentiel. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ce verset se trouve dans le discours de Jésus lors du dernier souper, juste avant sa crucifixion, et il s'adresse à ses disciples à les préparer à sa mort imminente et à leur mission future. Pour nous croyants, ce verset souligne l'importance de l'amour dans la vie chrétienne. L'amour n'est pas seulement une émotion ou un sentiment, mais une action, un choix conscient de se sacrifier pour le bien des autres. Nous devons suivre l'exemple de Jésus, réfléchir à la manière dont Jésus a aimé ses disciples, a aimé le monde et chercher à limiter cet amour dans nos relations quotidiennes. La communauté chrétienne, travailler à construire des relations fondées sur l'amour, la compassion et le service envers les uns les autres au sein de notre communauté chrétienne. Enfin, l'amour inconditionnel, apprendre à aimer les autres sans condition, même lorsque c'est difficile, en suivant l'exemple de Jésus. En résumé, ce Jean 13, 34 est un appel puissant à aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Ce commandement nouveau met l'accent sur un amour inconditionnel comme fondement de la vie chrétienne et de relations dans l'Église. Pour les croyants, c'est une invitation à vivre, marquée par l'amour et le service des autres, en suivant toujours l'exemple de Jésus. Merci à vous en tout cas pour la lecture de ces versets. Avant de laisser la parole pour le message à Yves, je vous propose d'entonner un dernier chant. « Ô prends mon âme », la mélodie représente l'hymne national israélien qui s'intitule « Atikva », ce qui signifie « espoir » en hébreu. Voici les paroles de ce chant. « Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, divin roi. » Ce chant exprime un profond désir de communion avec Dieu et de consécration personnelle avec lui. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant. Mon
Chers frères et sœurs, bonjour. Tout grand merci encore à nos lecteurs et nos lectrices pour les versets qui ont été lus. Ce sont de magnifiques promesses, des promesses puissantes. Quand Dieu parle, ça s'accomplit toujours. Ce n'est pas simplement de belles paroles pour nous réconforter, mais quand Dieu parle, il nous invite à construire notre vie sur ses promesses. Il nous appartient d'y répondre avec foi et en l'écoutant, en obéissant. La bénédiction, elle est là. Merci encore. Nous voulons nous mettre encore à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Nous allons poursuivre notre série dans le Sermon sur la montagne. Alors aujourd'hui, le titre du message est « Bas les masques ». Bas les masques. Alors nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 6 au verset 1, c'est là où nous étions arrivés. Et avant de poursuivre notre lecture, nous voulons rappeler courtement quelques éléments clés pour bien comprendre les paroles de Jésus. On ne veut pas perdre le fil rouge du sermon sur la montagne. Alors pour rappel, nous avons vu qu'au cœur du sermon sur la montagne se trouve la justice. S'il y a un mot-clé à avoir en tête quand on lit le sermon sur la montagne, c'est la justice. Jésus appelle tous ceux qui l'écoutent à vivre une vie qui est juste, c'est-à-dire à vivre une vie qui plaît à Dieu. Et quand on lit la manière dont le Christ décrit ce qu'est une vie juste, on se rend compte très rapidement que sa compréhension de la justice va au-delà de ce que pensaient les chefs religieux de son époque. Ça va même au-delà de tout ce qu'on peut voir dans n'importe quelle religion sur terre. À propos des chefs religieux, en particulier des scribes et des pharisiens, Jésus dira « Si votre justice ne dépasse pas la leur, donc celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Alors quand on sait que les scribes et les pharisiens étaient considérés comme les personnes les plus pieuses parmi les Juifs, qu'elles s'appliquaient chaque jour à respecter scrupuleusement les 613 commandements de la Torah et qu'en plus elles y ajoutaient toutes leurs traditions, le peuple, en entendant Jésus, a dû se poser la question « Mais qui alors peut être juste ? Qui peut atteindre un tel niveau de justice exigé par Dieu ? Qui peut y arriver ?» Jésus montre alors dans le Sermon sur la montagne qu'une telle justice ne se fabrique pas. Elle ne se singe pas non plus. Elle ne s'obtient pas par nos efforts, aussi pieux et bien intentionnés soient-ils. Ce n'est pas une question d'avoir la bonne religion, d'avoir la bonne liste de choses à faire et à ne pas faire, mais cette justice se reçoit. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau qui nous est donné, c'est la grâce de Dieu. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une nouvelle méthode, ce n'est pas une nouvelle religion, ce ne sont pas des règles et des lois supplémentaires, mais ce dont nous avons besoin, c'est un nouveau cœur. C'est là où Jésus veut attirer l'attention, l'intériorité, le besoin de connaître Dieu, d'avoir un cœur à cœur avec lui. Un petit peu comme une voiture, si on manque de puissance, si on a envie d'aller plus vite, de rouler plus vite, c'est le moteur qu'il faut changer de la voiture. Pas que le moteur, mais l'élément principal, il faut un moteur plus puissant. Pas que, s'il y a des mécaniciens dans la salle. Mais vous aurez beau changer la peinture ou la carrosserie de votre voiture, elle ne roulera pas plus vite. Ce n'est pas extérieurement qu'il faut faire le travail, c'est intérieurement. C'est de là que tout démarre. Dieu change ainsi notre vie en profondeur si nous lui faisons confiance. Faire confiance, c'est-à-dire croire, compter sur lui, s'appuyer sur lui, se reposer sur ce que lui fait, ce qu'il veut faire et ce qu'il va accomplir. Pas sur mes plans, pas sur mes stratégies. Dieu nous change en profondeur si nous lui faisons confiance et si nous l'écoutons. Il y a une question d'obéissance. Dieu est un gentleman, il ne va pas s'imposer dans notre vie. C'est lui qui pardonne les péchés, qui lave nos cœurs. C'est lui qui nous réconcilie avec lui, devient notre ami, plus notre ennemi. Ce n'est plus un étranger, il vient faire sa demeure, comme dit l'Écriture, et il transforme notre cœur. Nous, les chrétiens, dans notre jargon, nous parlons simplement d'une conversion, une rencontre avec Dieu, le fait de devenir chrétien, disciple. Ce sont alors de nouveaux comportements, de nouveaux buts, de nouveaux désirs, une nouvelle manière de penser et de ressentir qui va se développer petit à petit, comme si on avait changé le moteur de la voiture. Elle est capable de faire autre chose. Eh bien, quand on change le cœur d'une personne, son attitude change. Au cœur d'une telle vie se trouve l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain. L'amour est, d'après Jésus, le principe clé qui est sous-jacent derrière tous les commandements de Dieu. Tout se réduit à ça. Aimer Dieu, aimer le prochain. Vous pouvez faire le test, juste les 10 commandements, quand vous regardez, 4 commandements pour Dieu, 4 commandements pour le prochain. Quand Dieu dit pas d'idole, c'est logique. Si j'aime Dieu, je ne vais pas adorer un autre Dieu. Quand Dieu dit tu ne tueras pas ton prochain, c'est logique. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas porter atteinte à ses jours. Tout se réduit à cela. Aimer Dieu, aimer son prochain.
Pour illustrer ses propos, Jésus va leur donner 6 exemples très simples à comprendre que nous avons survolés dans les messages précédents. Matthieu 5, 21, 48. Jésus montre à quoi ressemble une vie juste, une vie animée par l'amour dans nos relations de tous les jours. Juste 6 exemples non exhaustifs. Par rapport à la colère qu'on peut ressentir vis-à-vis d'autrui, par rapport à nos conflits, Jésus parle de réconciliation. Pour ce qui est du mariage, pour ce qui est de la question de l'adultère, là où on est tenté d'avoir des regards ou des pensées de travers ou des gestes déplacés, pour ce qui est du divorce, le divorce facile en particulier, Jésus parle de fidélité. L'amour nous conduit à cela. Pour ce qui est des paroles en l'air, je te promets, je le jure, et 3 petits points, Jésus parle d'intégrité, que ton oui soit oui, que ton non soit non, rajoute rien du tout. Pour ce qui est de la vengeance, rendre coup pour coup, Jésus parle d'une grâce surabondante. Si on te réquisitionne pour porter des objets sur 1 kilomètre, t'en proposes 2. Pour ce qui est de la haine envers ceux qui nous ont offensés, Jésus parle d'amour et de bienveillance. Voilà, le Christ montre, c'est ça une vie juste. C'est ça une vie qui est animée par l'amour. C'est ça le moteur du chrétien, dans sa voiture, dans sa vie, le cœur du chrétien. Jésus passe ensuite aux pratiques religieuses, et on arrive au passage auquel nous étions arrêtés précédemment. Jésus passe ensuite aux pratiques religieuses. Il ne s'intéresse plus spécifiquement aux relations en général entre les êtres humains, mais aux pratiques religieuses, c'est-à-dire ce que nous, les croyants, posons en raison de notre foi. Puisqu'il se trouve que les croyants, on les reconnaît, ils font des choses que les non-croyants ne font pas. Pour nous qui sommes chrétiens, nous prions. Les non-croyants ne prient pas. Nous étudions la Bible, vous avez probablement votre Bible, on l'a lu, vous avez un smartphone ou une tablette, nous croyons que c'est la parole de Dieu. C'est un acte religieux, c'est une pratique religieuse d'ouvrir la Bible et de la lire. Nous allons à l'église, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes croyants, c'est un acte religieux. Nous célébrons les sacrements, la Sainte Seine, le baptême, et on pourrait multiplier les pratiques, le jeûne, la contemplation, etc., etc. Les pratiques religieuses. Voyons ce que Jésus en dit. Nous lirons pour ce matin les 4 premiers versets, mais en réalité, toute cette section qui traite des pratiques religieuses va jusqu'au verset 18. Et ce matin, nous commencerons par une pratique, et cette pratique, c'est l'aumône. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4, Jésus dit ceci. « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, il y a 2000 ans, tu as prononcé ces paroles et encore aujourd'hui, au travers de la Bible, elles résonnent dans notre temple, dans ton Église et dans nos cœurs. Nous te remercions parce que tu nous permets de poser des actes pour t'exprimer notre respect, notre affection, notre confiance, notre obéissance. Merci pour cet enseignement. Nous voulons te demander de nous éclairer ce matin à la lumière de ta parole, que ce que nous lirons, que ce que nous avons lu ici ne reste pas simplement des versets qu'on connaît vaguement, mais qu'elle soit une réalité dans l'Église, qu'elle soit une réalité dans la vie de chaque chrétien qui entend ta parole. Cela pour notre plus grande joie et pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors Jésus-Christ, dans Matthieu 6, dans les 18 premiers versets, s'intéresse aux pratiques religieuses. Alors il ne va pas prendre toutes les pratiques religieuses, il ne va en retenir que 3. Et il s'agissait des 3 pratiques religieuses les plus importantes pour les Juifs. C'est normal, là, Jésus-Christ était juif et il s'adresse à des Juifs dans le Sermon sur la montagne. Et les 3 pratiques sont les suivantes, l'aumône, la prière et le jeûne. Et vous l'aurez compris, ce matin, nous allons nous arrêter sur la question de l'aumône. Alors je pense que tout le monde sait ce qu'est l'aumône. Je vais juste l'expliquer très courtement pour être certain que tout le monde a bien compris. L'aumône, c'est tout simplement faire acte de charité. C'est quand nous donnons de l'argent à quelqu'un qui est pauvre. L'aumône, c'est quand vous êtes à la gare de Charleroi, il y a quelqu'un qui tend la main, par exemple, et vous mettez une pièce dans sa main. Ça, c'est faire l'aumône. Du temps de Jésus, l'aumône était un devoir pour tout juif.
Tout juif devait faire l'aumône. C'était une pratique qui était répandue, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait normal, qu'on pratiquait très régulièrement. Personne ne remettait cela en question. Aucun juif ne remettait ça en question. Pourquoi ? Parce que l'aumône se trouve dans la loi de Moïse. Alors on ne va pas lire tout l'Ancien Testament, et en particulier on ne va pas lire les 5 premiers livres de la Bible ce matin, on n'aurait pas le temps, mais si un jour vous faites l'exercice de relire en particulier le Lévitique ou le Deutéronome, c'est là où vous avez vraiment le cœur de la loi, les différents commandements, eh bien vous découvrirez que Dieu a un regard très particulier pour les personnes qui sont pauvres. Et pas simplement pour les pauvres, pour toutes les personnes qui sont vulnérables en général. C'est toute une catégorie où Dieu parle des pauvres, mais aussi des veuves, des orphelins, des immigrés, des étrangers, des esclaves, c'est-à-dire des personnes qui ont une condition sociale inférieure par rapport à d'autres dans la société. La loi exigeait ainsi des Israélites de secourir les pauvres quand ils le pouvaient, les pauvres de leur peuple. Juste une référence, Deutéronome chapitre 15, versets 9 et 11, si vous voulez une référence, il y en a encore plein d'autres, mais celle-là est assez significative. Dieu dit littéralement aux Juifs, lorsque tu verras ton frère qui est pauvre, tu n'endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas ton cœur. Dieu dit, tu tendras la main. J'aime beaucoup comment Dieu l'exprime, parce qu'il montre que ce n'est pas tant une question d'argent qu'une question d'amour pour l'autre. Tu ouvres ton cœur d'abord, tu tends ta main ensuite. Ceux qui avaient des champs, ceux qui avaient des vignes, devaient toujours laisser quelque chose pour permettre aux plus pauvres de pouvoir ramasser, de pouvoir glaner. C'est ce qu'on voit dans le livre de Ruth. Ruth, dans la Bible, nous est présentée comme la femme de vertu par excellence. Elle va glaner. Et Dieu dira aux propriétaires, quand c'est la période des moissons, vous laissez des gerbes à terre. Ou si tu es en train de porter ta gerbe de blé et il y a quelques ébis de blé qui tombent, tu ne les ramasses pas. Sous-entendu, tu ne fais pas ton radin. Tu les laisses, parce qu'il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des pauvres, il y a des immigrés, il y a des étrangers, il y a des gens qui n'ont rien. Tu le laisses pour eux. En certaines périodes de l'année, en période de fête, une partie des récoltes devait être déposée dans les greniers et les pauvres pouvaient aller se servir. Dieu a donc, dans la loi de Moïse, toujours un regard particulier pour les personnes qui ont faim, qui ont soif, qui manquent, qui sont en difficulté. Dieu voulait que son peuple soit un peuple dans lequel on prenne soin des uns et des autres. Les pharisiens, les scribes, quand ils avaient lu la loi de Moïse, ils avaient très bien compris le principe. Et les pharisiens avaient donc installé des troncs à offrande dans leur synagogue. Il y avait des troncs à offrande, ça vient de là, la pratique même dans nos églises, puisque au départ les chrétiens se rassemblaient dans des synagogues. Si nous avons des troncs à offrande dans nos églises, ça vient de là. À la base, les pharisiens, dans les synagogues, il y avait des troncs à offrande, et chaque semaine, il était coutume pour les juifs de mettre de côté ce qu'ils pouvaient. Ils l'apportaient à la synagogue, et ensuite, les responsables de la synagogue le distribuaient à chacun en fonction des besoins. L'histoire de l'Église nous montre aussi que les chrétiens n'étaient pas sans reste. Quand nous lisons le livre des Actes, il est très frappant de voir que l'aumône, le souci pour les pauvres, a une importance particulière. C'est même les premiers ministères dans l'Église. Actes chapitre 2, on nous décrit des chrétiens solidaires. La solidarité était telle que personne ne considérait ses biens comme étant les siens, mais mettait tout en commun, nous dit l'Écriture. Alors ça ne veut pas dire que nous devons faire ce qu'ils devaient faire, mais elle nous montre un principe, un souci de ceux qui sont dans le besoin. Acte chapitre 6 nous montre les premiers ministères de distribution de nourriture. Les veuves étaient nourries par l'Église. 1 Timothée chapitre 5 verset 9, l'apôtre Paul donne même des directives pour organiser les églises en disant aux églises qu'elles doivent avoir une liste de veuves. Et ensuite il dit voici les catégories de veuves qui peuvent recevoir de l'aide de la part de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1 dit aux chrétiens d'amener à l'Église le dimanche matin ce qu'ils ont pu mettre de côté. Et on exhorte également, dans Éphésiens 4, 28, les chrétiens à ne pas voler, mais à travailler honnêtement de leurs mains pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. L'aumône occupe donc encore aujourd'hui une place qui est extrêmement importante dans la spiritualité chrétienne. Très important. Beaucoup d'œuvres caritatives trouvent d'ailleurs leur origine dans le christianisme. Ce sont les chrétiens qui ont été les premiers, justement, à venir en aide aux plus pauvres. Et c'est quelque chose qui a attiré très tôt dans l'Empire romain l'attention des autorités. Les chrétiens s'occupent des pauvres. Pas simplement que de leurs pauvres, mais également des pauvres qui ne sont pas chrétiens.
C'était particulièrement vrai en grande période d'épidémie. Les chrétiens étaient les premiers à accueillir tous ceux qu'on rejetait parce qu'ils étaient malades. C'était un témoignage fort, un témoignage puissant. Ce n'est donc pas exagéré de rappeler encore aujourd'hui que c'est un devoir pour tout chrétien de nous souvenir des pauvres en donnant une partie de nos vivres afin qu'ils aient de quoi vivre. Et c'est exactement ce que les apôtres diront à l'apôtre Paul en Galates 2,10 « Ayez soin de vous souvenir des pauvres ». Et Paul écrira dans Galates 2,10 « Ce que nous avons veillé de faire ». D'où toutes les instructions qu'il donnera aux églises. À propos de l'aumône, Jésus donne donc son opinion, et voici ce qu'il dit. « Gardez-vous bien de faire des dons ». Alors là, je mets un petit commentaire, parce que je pense que nous n'avons pas tous les mêmes versions de la Bible, mais ceux qui lisent dans une Bible Ésaïe 55, par exemple, ou dans des versions de la Bible plus anciennes, vous aurez « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Alors je préfère l'ancienne traduction que la nouvelle, parce que le mot justice est très important dans le Sermon sur la montagne. Et Jésus dit « Gardez-vous bien de faire des dons », ou dans le cadre ici, « Gardez-vous bien de pratiquer votre justice devant les hommes pour qu'ils vous regardent. » Alors c'est une chose assez surprenante, pour ceux qui ont été observateurs dans le Sermon sur la montagne, eh bien vous aurez remarqué qu'en Matthieu 5,16, Jésus semble dire le contraire. Parce que Jésus nous demande justement de vivre pieusement à la vue de tout le monde, afin qu'en voyant notre belle manière d'agir, les hommes rendent gloire à Dieu. Et Jésus insiste en disant que nous devons nous comporter un peu comme une ville sur une colline dont la lumière brille dans l'obscurité. Voilà, difficile de faire moins discret. Donc Jésus dit dans Matthieu 5, à la vue de tout le monde, pour qu'il vous remarque, pour qu'il rende gloire à Dieu. Par contre ici, Jésus nous défend strictement de pratiquer notre justice devant les hommes et il est même question d'agir dans le plus grand secret. C'est si important que Jésus va y revenir à 3 reprises, verset 4, verset 6 par rapport à la prière et verset 18 par rapport au jeûne. Le secret, le secret, le secret. Alors on fait quoi? On le fait devant tout le monde ou on ne le fait pas? Comment se positionner par rapport à ça? Alors certains voient là une contradiction. Ils disent, voilà, la Bible se contredit, ce n'est pas la parole de Dieu, mais il n'en est rien. Ce que Jésus proscrit, c'est l'aumône. Ce sont des actes apparemment justes, des actes apparemment bons, dans le but de gagner l'approbation des autres. Et ce genre d'aumône n'est pas à la gloire de Dieu, mais pour notre propre gloire en réalité. Ça n'a rien à voir avec une attitude juste, car toute attitude juste a pour finalité ultime de tourner les regards vers Dieu. C'est ça que le Christ dit, afin qu'en voyant votre belle manière d'agir, il rende gloire à Dieu. C'est pas qu'en voyant votre belle manière d'agir, il vous applaudisse. Si la gloire ne revient pas à Dieu, ce n'est pas une attitude juste, elle n'a pas lieu d'être. Nous avons dans la Bible un exemple assez sévère de personnes qui ont voulu justement se comporter de manière hypocrite, de rechercher leur propre gloire plutôt que la gloire de Dieu. C'est dans Actes chapitre 5, et c'est une histoire qui est très connue, tristement connue, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira, pour ceux qui connaissent. On apprend que dans l'Église, beaucoup de chrétiens amenaient une partie de leurs biens. Il y avait un tel qui vendait des propriétés, qui donnait l'argent à l'Église, et l'Église a distribué parmi les pauvres. Et Ananias et Saphira vont se dire, mais c'est génial ça. Ils vont vendre une partie de leurs biens, ils vont en garder une partie pour eux, ce qui n'est pas un péché, ils peuvent le faire, mais ils vont prétendre à l'Église qu'ils ont fait comme tous les autres. Ils ont tout donné à 100%, ils sont aussi généreux que les autres. L'apôtre Pierre dira, vous avez menti à Dieu, vous avez menti au Saint-Esprit. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il y aura un cas de discipline extrêmement sévère, Dieu reprendra leur vie, pour montrer qu'on ne se moque pas de Dieu dans l'Église. On ne joue pas la comédie, on ne ment pas à Dieu. Jésus ne s'intéresse pas ici à l'aumône en tant que telle, mais aux motivations derrière notre charité. La question qui se pose quand on lit le Sermon sur la montagne est alors, pourquoi je donne? Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi est-ce que je pose cet acte-là? Quelles sont mes véritables motivations? Comment je me sens quand je le fais? Car toute pratique religieuse n'est pas forcément un acte d'amour. Il est malheureusement possible de donner de l'argent non pas par compassion, non pas par charité, mais simplement pour qu'on cesse de nous casser les pieds. Voilà, il y a ce mendiant qui frappe à la porte de ma vitre devant le feu rouge, il m'embête, j'ai envie qu'il se tire et je lui donne 1 euro. Ce n'est pas par amour.
Il est possible de donner de l'argent pour tranquilliser notre conscience. Je suis chrétien, si je ne le fais pas, je vais me sentir mal, et bon voilà, hop, pour soulager ma conscience. Pas pour l'autre, pas pour la gloire de Dieu, pour moi, pour me sentir bien. Il est possible de donner de l'argent par désir d'une vaine gloire. Oh, c'est le temps des offrandes à l'église, on est en train de chanter. Il y a le pasteur qui est juste à côté, et il y a la bourse qui arrive. Il faut que je mette quelque chose. Il y a le frère ou il y a la sœur qui me voit. Oh, j'ai rien mis dimanche dernier, je vais avoir l'air d'un vilain chrétien. Ça se passe parfois comme ça dans nos églises. Vous savez, dans certaines églises, dans les bourses, on trouve parfois des mouchoirs ou des morceaux de papier. C'est grossier. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un qui soit a voulu se dire « moi je me moque de cela et je jette mes déchets comme si c'était une poubelle », ou soit il s'est dit « il y a la pression du groupe et je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un mauvais chrétien, alors je fais semblant de donner quelque chose ». Je ne le fais pas pour Dieu, je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Dans notre système, il est même possible de donner, de faire preuve de charité, dans le but d'obtenir des déductions fiscales. Ça, c'est génial, hein ? Dans le but de faire du sponsor, de gagner en influence et en visibilité. Et dans ce cas, ce n'est pas de la charité. Je ne dis pas qu'en le faisant, on pêche, mais je dis, il faut se rappeler, ça, ce n'est pas de la charité. Ça, c'est de la transaction. C'est une transaction, certes honnête, mais c'est une transaction. Il ne faut pas confondre, c'est des choses différentes. S'agit-il vraiment d'un don à la gloire de Dieu ? S'agit-il réellement d'un don qui est mu par l'amour ? D'un don qui est juste, comme Jésus en parle dans le Sermon sur la montagne ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le propre de l'amour, nous dit l'Écriture, c'est qu'il est désintéressé. Il est désintéressé. Il n'a rien à gagner, il ne cherche rien à gagner. Il n'est pas envieux, il n'est pas orgueilleux, nous dit 1 Corinthiens 13. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Ça ne vaut pas un clou. Ça va peut-être changer la vie de l'autre, vous lui avez donné un billet ou quelque chose, mais dans votre cœur et par rapport à votre relation avec Dieu, ça ne vaut rien. C'est dans ce cadre que Jésus met en scène ceux qu'il appelle les hypocrites, au verset 2. Jésus dit ceci, « Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Jésus parle des hypocrites. Et le mot qu'il choisit est très très bien choisi parce que dans l'Antiquité, le mot hypocrite avait un tout autre sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'un hypocrite, c'est une connotation très négative. On n'aime pas que les gens disent qu'on est un hypocrite, pour rester poli, parce qu'on a même des termes d'oiseaux pour ça. Et quand on accuse quelqu'un d'être un hypocrite, d'être faux, c'est pas sympathique. Mais dans l'Antiquité, à l'époque du Christ, un hypocrite, c'était un métier. Vous pouviez être hypocrite professionnel dans l'Antiquité, c'est incroyable. Les temps ont changé. C'est quoi un hypocrite ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un comédien au théâtre. Du temps de Jésus, on n'appelait pas ça « le comédien va faire un spectacle », on disait « l'hypocrite va faire son spectacle ». C'est ça qu'on disait. L'hypocrite est celui qui était payé pour jouer un rôle devant son public et il recevait gloire et éloge en récompense de sa performance artistique. L'hypocrite. C'est donc ce mot-là que Jésus emprunte au théâtre pour désigner les personnes qui donnent par intérêt, qui agissent faussement, qui trompent les autres, parce qu'elles trompent les autres, les hypocrites. Quand vous allez au théâtre, il y a quand même une convention, un contrat tacite entre l'artiste et son public. Vous savez que vous assistez à une fiction, ce n'est pas la réalité quand vous allez au cinéma. Par contre, quand vous êtes dans la vie réelle avec un hypocrite, il n'y a pas cette convention tacite. L'hypocrite se paie littéralement de votre tête. Il vous trompe. Leurs pensées, leurs sentiments et leurs motivations ne sont pas à la gloire de Dieu, malgré des actes qui semblent l'être. Et ici, l'aumône dans la synagogue. Ça ressemble à quelque chose de très pieux. Je donne de l'argent aux pauvres, comme la loi de Moïse le dit. Jésus dit, bonne hypocrite. Ce qui se passe dans votre cœur, ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour vous-même. C'était le cas de beaucoup de scribes et de pharisiens. Pas de tous les scribes et les pharisiens, il y avait des juifs qui étaient sincères, qui vivaient l'obéissance à la loi de Moïse avec piété, avec sincérité, mais c'était le cas de beaucoup de scribes et de pharisiens à qui Jésus dira en Matthieu 23, « Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes, ils aiment occuper la meilleure place, les places d'honneur dans les banquets, ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés maîtres, ils aimaient briller en société. » Ils aimaient être reconnus, ils aimaient se sentir importants. C'est ce qu'on appelle la vanité, la vaine gloire. Rechercher la gloire des hommes.
Et ça, chers frères et sœurs, c'est un piège. Et c'est un piège dans lequel on tombe facilement, même en tant que chrétien. Parce qu'on aime bien être bien vu des autres. On aime ça. En Jean 12, 43, l'Écriture nous dit que certains n'osaient pas se déclarer publiquement pour Jésus ou n'osaient pas assumer leur désir de suivre Jésus. Et Jésus dit, mais c'est parce qu'ils préfèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. La gloire des hommes est un piège, elle nous éloigne de Dieu. Pour décrire le spectacle, Jésus parle de trompettes pendant l'aumône. Alors il y a plein de débats pour savoir comment ça se passait. Certains disent que les pharisiens et les scribes, au moment où ils donnaient leur aumône, faisaient retentir des trompettes, pieux qu'ils étaient, pour que les pauvres sachent qu'ils donnent, pour qu'ils viennent chercher leur dû, j'oserais dire. Pas vraiment de preuves historiques sur ça, mais on peut imaginer la scène, assez cocasse quand même. Attention, regardez comme je suis généreux, les fontaines vont s'ouvrir, venez vous abreuver. Certains disent qu'il s'agit des trompettes pendant les grandes fêtes de l'Éternel. Il faut savoir que dans le calendrier juif, il y a plusieurs fêtes, et les grands moments étaient annoncés au son de la trompette. Tout le monde savait que c'était une fête en l'honneur du Seigneur, et c'était peut-être l'occasion pour les hypocrites de se dire « je vais mettre une double couche pour bien me faire voir ». Peut-être. Il y a peut-être un jeu de mots aussi que Jésus fait. Alors ce jeu de mots, on ne peut pas vraiment le voir en français puisque les langues bibliques sont différentes, mais il faut savoir que les troncs à offrande dans les synagogues s'appelaient les shofarot. En hébreu, shofar, c'est la trompette. Et donc, le tronc s'inspire un petit peu de la trompette. Et donc, le Christ est en train de dire ironiquement, arrêtez de frimer quand vous allez à la synagogue ou dans vos lieux de rassemblement pour donner. Et c'est ce qu'on voit parfois dans certaines églises. Pas longtemps, je regardais une vidéo sur YouTube et c'était le moment de l'offrande dans une église. C'était assez, je ne vais pas dire effrayant ou amusant. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer, mais tout le monde faisait la file et on dansait pour apporter son billet. Voilà. Et puis on déposait l'argent devant tout le monde dans un panier. Et ensuite, le pasteur appelait les chefs de famille qui avaient donné le plus d'argent. Et ils avaient le privilège d'être à droite du pasteur sur l'estrade pour prier pour l'offrande. Voilà. Du spectacle. Du spectacle. C'est ça que Jésus dit, ne faites pas comme les hypocrites. Trompette, on claironne, regardez comme j'ai bien donné. Ce que Jésus dénonce ici, c'est tout ce spectacle, ou même toutes les stratégies parfois grossières, parfois subtiles, parfois inconscientes aussi, qu'on met en place pour nourrir notre ego. On doit savoir que c'est moi qui a donné. On doit savoir. Dans nos temples évangéliques, parfois, on a « Ah, c'est un don qui a été fait, un don anonyme. » Bon, on sait très bien qui l'a fait, il s'est arrangé pour que ça se sache. Si le don est anonyme, on ne sait pas. C'est fantôme, c'est discret, on ne sait pas qui l'a fait. Agir ainsi revient à prostituer la vertu au service du vice. La vertu qui est de donner au service du vice qui est de se glorifier. C'est ça, agir comme un hypocrite. La tromperie peut être parfois vraiment subtile. Parfois on donne, mais il n'y a pas forcément de la malveillance, il n'y a pas forcément ce désir de se glorifier devant les autres. Il y a vraiment un désir d'aider. Il est possible, alors par mécompréhension de la volonté de Dieu, par ignorance, par manque de discernement sur ce qui est bon ou mauvais, de vouloir sincèrement donner, tout en cherchant à tirer un avantage quelconque, ne serait-ce que se convaincre qu'on n'est pas si mauvais que ça. C'est une pierre deux coups, se dit-on, c'est bon pour ma conscience. Mais là encore, le don perd toute sa valeur. Certes, il profite à celui qui en bénéficie, mais l'auteur perd alors sa récompense devant Dieu en raison d'un cœur qui n'est pas entièrement tourné vers lui dans toutes ses intentions, dans toute sa pensée, dans tous ses sentiments au moment où l'aumône a été faite. La récompense de l'hypocrite n'est ni plus ni moins que l'approbation éphémère du public et le fait de se sentir temporairement satisfait de soi-même. C'est de l'aveuglement, parce que nul n'est suffisant si ce n'est Dieu. Ainsi Jésus le dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Tu veux être applaudi par les hommes, reçois la gloire des hommes. Ça ne vaut pas un clou, ça dure qu'un temps. Mais la gloire de Dieu, elle, est éternelle. Une bien maigre récompense. Que faire donc ? Jésus dit aux disciples, voilà comment nous devrions nous y prendre. Versets 3 et 4, Jésus dit, mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite,
Alors encore une fois, c'est le langage typique de Jésus, on l'a vu, hein, Jésus est dans l'exagération, hein. C'est comme quand il dit « arrache ton œil, retire ta poutre dans ton œil », là que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Jusqu'à preuve du contraire, mes mains n'ont pas un cerveau chacune, elles n'ont pas une propre volonté, mais c'est une idée que ce don est tellement secret qu'il y a une main qui ne sait même pas ce que l'autre a fait. C'est l'idée. Jésus souligne la discrétion. Quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Jésus sait que naturellement, la vaine gloire, l'orgueil, le désir d'être admiré, apprécié, applaudi des autres, est une tentation particulièrement délicieuse à laquelle il est difficile de résister. Il le sait. Alors le remède, ou plutôt la protection qu'il demande, qu'il propose ici, c'est la discrétion. L'idée est qu'aussitôt que le don est fait, nous oublions même que nous avons donné quelque chose. Parce qu'une fois donné, le don ne nous appartient plus et nous devons l'oublier. Ce qu'il devient n'est plus notre problème, c'est le problème du Seigneur à qui nous avons fait cela. Et c'est à lui de le faire fructifier. C'est cela que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et même s'il n'est pas toujours possible d'échapper totalement au regard des autres, par exemple, dans notre église, au moment des offrandes, il y a des bourses qui circulent, je pense que ça ne viendrait à l'idée de personne de prendre une bourse et d'aller se cacher derrière et puis de la rapporter, de la passer au suivant. C'est très difficile, on ne sait pas échapper au regard des autres pendant ce moment-là, parce que la bourse circule d'une personne à l'autre, de banc à banc. Nous devons prendre conscience que ce n'est pas le regard des autres qui ont de l'importance. Ce que les autres pensent de ce que l'on met ou de ce que l'on ne met pas, ça ne le regarde pas. C'est moi et Dieu. Et d'un autre côté, ce n'est pas à moi à aller lorgner si mon voisin de gauche, de droite, devant ou derrière a donné quelque chose. Ce n'est pas mon problème. C'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Seul le regard de Dieu compte. Seule l'approbation de Dieu compte. Or, il se trouve que nous avons déjà l'approbation de Dieu parce que l'Écriture nous rappelle que nous sommes ses enfants bien-aimés. Il a fait de nous ses enfants bien-aimés. Ainsi, le don ne cherche aucune récompense particulière, mais exprime tout simplement la joie d'appartenir à Dieu. C'est le même niveau que lorsque mon fils m'offre un dessin. Il ne cherche pas à avoir quelque chose. Enfin, sinon je le sens. Mais simplement parce que c'est papa. C'est ce que le chrétien fait quand il fait aumône, quand il donne quelque chose. J'exprime ma joie d'appartenir à Dieu et en même temps, je partage cette joie-là avec ceux qui en auraient moins que moi parce qu'ils ont des difficultés. Je viens en aide aux pauvres. Ainsi s'accomplit l'Écriture, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Là est la vraie justice, là est l'amour, là est la joie, là est la valeur du don. En conclusion, le Seigneur Jésus nous rappelle nos devoirs en termes d'aumône et du souci envers les pauvres. En tant que chrétiens individuels, nous ne pouvons pas fermer notre cœur tout en disant « j'aime Dieu ». Aimer notre prochain, c'est aussi aimer les pauvres. Ils font partie de notre prochain. Aimer notre prochain, aimer les pauvres, c'est aussi la manière dont on parle d'eux. Parfois, on dépeint les pauvres comme étant des profiteurs. Il y en a, c'est vrai, mais ils ne sont pas tous non plus. Et généraliser, ce n'est pas un acte d'amour non plus. Jésus nous rappelle ainsi notre devoir d'aimer notre prochain. Et notre prochain, c'est aussi les pauvres. Et les aimer et avoir une attitude juste à leur égard, c'est les aider quand nous le pouvons. Comme notre Seigneur Jésus, de riche qu'il était, qui s'est fait pauvre pour nous. Jésus le fait en soulignant combien il est vain de chercher un quelconque mérite dans l'accomplissement de nos devoirs religieux, car la plus grande récompense que nous recevons est l'affection de Dieu lui-même, son approbation, la joie de le connaître. Et ce n'est pas une récompense, c'est un don gratuit qui nous est déjà acquis. Un jour, le Seigneur couronnera cette joie d'honneur. Nous partagerons alors le bonheur de tous ceux à qui Jésus dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Elle est là, la véritable récompense, dans la relation avec Dieu, pas dans des objets supplémentaires qu'on va avoir, pas dans des bénédictions supplémentaires qu'on va avoir, dans la joie de connaître Dieu. Entre dans la joie de ton maître. Puisqu'en attendant ce jour, nous continuons à vivre ici-bas, poursuivons notre voyage en vivant pour Dieu. Un chrétien vit pour Dieu. On ne vit pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu. Et poursuivons notre voyage en vivant devant Dieu, c'est-à-dire sous le regard de Dieu.
en cherchant à lui plaire, pas en cherchant à plaire aux autres ou sous le regard des autres selon leurs desiderata. C'est ça être chrétien. Je vis pour Dieu, je vis devant Dieu à chaque instant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puissions-nous ainsi vivre une véritable religion, j'oserais dire un véritable protestantisme évangélique, un véritable christianisme, une véritable relation avec Dieu, une religion de cœur, totalement désintéressée et libre de toute vanité, et non une religion de façade, comme il y en a beaucoup dans le monde. Amen. Je vous invite à prier. Te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Nous prenons conscience, Seigneur, que ce que tu nous demandes en termes de justice est si élevé. Justice avec notre portefeuille, justice avec l'argent, justice avec nos mains, justice jusqu'au plus profond de notre cœur, dans nos pensées et nos intentions. Et nous reconnaissons que dans ce domaine-là, il nous arrive encore de trébucher et nous avons besoin de ta grâce. Nous demandons l'assistance de ton esprit pour nous sanctifier, pour susciter le vouloir et le faire, afin que nous puissions saisir toute occasion que tu nous donnes, Seigneur, de faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous te remercions aussi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et nous voulons te demander d'incliner nos cœurs à ne jamais oublier, Seigneur, que t'adorer, c'est aussi honorer le pauvre que tu as créé à ton image. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Yves pour ce message qui introduit notre chant. J'ai décidé, c'est une action, je décide quoi? De donner mon cœur à Jésus. Si certains d'entre vous dans cette salle n'ont pas encore fait le choix de donner leur cœur à Jésus, et s'ils se posent des questions, n'hésitez pas à la fin du culte à venir voir le pasteur ou les anciens pour un moment d'échange et nous prierons ensemble. J'ai décidé de donner mon cœur à Jésus, pas besoin d'avoir fait de grandes études, Jésus nous accepte tels que nous sommes. Et pour ceux qui ont déjà pris cette décision de suivre Jésus, nous les encourageons à continuer dans cette voie et à suivre la route que Jésus a tracée pour chacun d'entre nous. J'ai décidé, ce chant exprime la décision personnelle de suivre Jésus et de persévérer dans cette décision en laissant derrière nous les choses du passé. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant avec notre groupe de louanges. J'ai décidé.